Bonjour, je vais vous expliquer comment on rédige le nouveau dossier technique FPA de 2024. Alors, c'est un dossier qui doit faire une cinquantaine de pages et qui doit présenter la formation que vous avez animée, soit pendant votre stage, dans le cadre de votre formation de formateur, soit sur une formation que vous animez déjà si vous êtes déjà formateur. Donc, vous prenez bien une formation qui fait au minimum 2 journées, parce que sur une journée, le jury n'a pas le temps de détailler vos contenus. Donc, une formation qui fait 2 jours au minimum, jusqu'à une formation initiale qui peut être par exemple un CAP, présenté donc sur 2 ans. Alors, on y va pour le dossier technique. Donc, la couverture euh, doit comporter votre nom, votre prénom, votre secteur professionnel. Je vous conseille de mettre une image qui illustre votre secteur professionnel et les logos des deux organismes de formation. Celui dans lequel vous faites votre stage ou vous êtes formateur et l'organisme de formation de votre formation FPA. Ensuite, il faut rédiger un sommaire. Là, sur cette vidéo, je vais vous détailler le premier chapitre. Donc, vous démarrez par le contexte de la demande de cette formation. Qui est-ce qui vous a demandé cette formation? Comment vous l'avez mis en place? Ça, c'est ce qui constitue les éléments de votre demande, c'est-à-dire un état des lieux. Vous pouvez prendre la théorie QQ-OQ-CP, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le contexte de votre demande de formation pour bien vous expliquer ce qu'il fallait présenter de manière détaillée. Donc, on présente les types de financement, on présente pourquoi cette formation a été mise en place, quand elle a été mise en place et pour qui elle a été mise en place. Ensuite, vous présentez le public cible de votre formation. Donc, est-ce que c'est des jeunes, des 16-18, des 18-25, des plus de 25, des seniors, plus de 50, 55? Est-ce qu'ils sont en reconversion? Est-ce que c'est une formation initiale? Vous pouvez présenter leur parcours scolaire, leur âge et le pourcentage de sexe que vous avez dans vos cours. Est-ce que c'est des métiers majoritairement féminins ou masculins? Ensuite, vous présentez leur niveau scolaire et vous présentez les besoins spécifiques identifiés, c'est-à-dire par rapport à leur métier, qu'est-ce qu'on attend d'eux, donc toutes les compétences qui sont attendues de leur part, les savoirs attendus, donc vraiment toutes les théories, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans cette formation et qu'est-ce qu'on attend d'eux pour ces nouveaux métiers? Ensuite, vous présentez les objectifs de votre formation. Donc, si c'est une formation de 2 jours, vous pouvez présenter des objectifs par demi-journée. Donc, je vous conseille d'utiliser un objectif pour lundi matin, un objectif pour lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi. Ça vous fait environ 4 objectifs minimum. Si c'est une formation de 2 ans, vous, vous décortiquez le référentiel, notamment le tableau synoptique qui est en début de référentiel et qui présente les différents modules de votre formation. Et vous le présentez sous forme de schéma, vous présentez les modules un par un. Attention, essayez de ne pas faire de liste, de synthétiser les objectifs de votre formation. Ensuite, vous présentez les connaissances à mémoriser dans cette formation, ce que je disais tout à l'heure, donc bien les théories, le vocabulaire qui correspond à votre formation, la projection dans leur futur métier. Ensuite, vous présentez la progression pédagogique. Donc ça, c'est la taxonomie de Bloom qui présente une formation sous forme d'escalier par niveau d'apprentissage. Donc pareil, j'ai fait une vidéo pour présenter votre progression pédagogique. Il y a 5 ou 6 niveaux à présenter. Donc la présentation de
escalier pédagogique, elle doit démarrer par des verbes d'action. Je vous ai donné la liste des verbes d'action qu'il faut utiliser dans une autre vidéo. Donc, vous présentez votre progression pédagogique. Si elle est sur 2 jours, vous la présentez donc du lundi au mardi après-midi. Si elle est sur 2 ans, ou 3 mois, ou 6 mois, ou 2 ans, vous présentez la progression pédagogique sur l'ensemble de votre formation, donc par module. Ensuite, vous développez un plan d'accompagnement détaillé, donc avec les objectifs détaillés par module, les méthodes pédagogiques que vous allez utiliser pour votre formation, la présentation des moyens matériels. Donc là, vous pouvez faire des photos des locaux, les photos de la salle informatique, les photos de vos salles. Donc, vous présentez tous les moyens matériels de votre formation et le timing de la formation par étape. Ensuite, vous présentez un plan d'animation. Donc là, j'ai mis des points d'interrogation parce que je vais refaire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'un plan d'animation détaillé. Et vous présentez enfin, à la fin de ce chapitre, tous les scénarios alternatifs que vous pouvez utiliser si les stagiaires sont en difficulté. Les scénarios alternatifs, c'est tout ce que vous allez remettre en place comme activité, comme séance de remédiation pour tous les stagiaires qui sont en difficulté. Voilà pour le premier chapitre de ce dossier technique sur le nouveau millésime FPA. Moi, je m'appelle Aurélia Boisanté, je suis formatrice FPA. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris, si cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez m'envoyer un mail ou m'envoyer un texto et je propose aussi du coaching à l'heure. Merci beaucoup et surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos. Et bon courage pour votre dossier technique. Au revoir et à bientôt.